Aujourd'hui, nous fêtons la solennité du Christ roi, dernier dimanche de l'année liturgique. Nous fêtons un roi qui n'a ni palais, ni armée, ni richesse. Mais c'est un roi qui nous aime, qui a vaincu la mort, un roi qui veille sur nous comme un berger. Et si nous sommes invités à prendre place dans son royaume, c'est pour à notre tour veiller sur les plus petits. Alors ensemble, chantons notre roi, chantons sa victoire. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh, qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure, pour étincer les lumières. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi s'assemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous célébrons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Ce dimanche nous présente donc le Christ comme un roi qui juge, mais aussi un roi berger qui prend soin de ses brebis. Alors laissons-nous guérir par son pardon et par sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi l'unique berger, tu veux nous rassembler, prends pitié de nous. Ô Christ, maître et serviteur, toi qui aimes les plus petits, prends pitié de nous. Seigneur, roi de l'univers, tu nous appelles à partager ta gloire, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons et proclamons la gloire de notre Dieu. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuits. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 alléluia.
Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tous sera mis sur le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche,
allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et le juste à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce dimanche nous offre de nouveau un petit clin d'œil. Les jours que nous vivons sont une période charnière, un temps de passage, un temps de transition entre un confinement, un déconfinement, un confinement et un confinement allégé. Le dimanche du Christ roi est aussi une charnière, lui entre deux temps liturgiques, entre le temps ordinaire qui s'achève et le temps de l'Avent qui va démarrer. Un temps de transition aussi avec une continuité. Car ces derniers dimanches du temps ordinaire et le temps de l'Avent vont nous aider et nous ont aidés à nous tourner vers l'avenir. Cet avenir, c'est le royaume qui nous attend tous à la fin des temps. Mais ce royaume est déjà là, il est au milieu de nous, il est déjà en construction avec nous, en lien avec son roi, ce roi qui nous est aussi présenté comme un pasteur. En effet, dans les textes de ce jour, nous avons ces deux images qui se télescopent. L'image du roi présentée dans l'Évangile et dans la seconde lecture, et l'image du pasteur présentée lui dans la première lecture et le psaume qui lui fait écho. Le roi est là pour donner la vie. Paul nous le dit, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Quant à l'Évangile, il se termine ainsi, ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Le châtiment et la vie sont présentés comme une punition, comme une récompense au moment du jugement qui nous attend lors de la mort. Mais cette histoire vise aussi notre comportement aujourd'hui. Alors plutôt qu'une condamnation, il s'agit de voir ici une conséquence de nos actes, car tout acte a et aura des conséquences positives ou négatives. Le Christ ainsi, dans cette parabole, met l'accent sur notre responsabilité aujourd'hui. Une responsabilité qui est la même, qui est identique pour tout homme. Car dans cette histoire, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui sont convoqués, mais c'est bien toutes les nations qui défilent devant le roi. Et cette parabole montre bien aussi le lien entre justement l'aujourd'hui et le demain. Le futur se construit dans le présent, avec tous, avec tout homme. Les textes nous présentent donc aussi une autre image, celle du pasteur. Et nous voyons qu'il y a un lien étroit entre les deux, puisque le roi agit comme un pasteur. Pourtant, cette action du roi n'a rien à voir avec le berger et le pasteur que nous trouvons chez Ézéchiel. Pourtant, nous y voyons aussi des actions similaires, des gestes semblables, comme soigner la brebis blessée, nourrir celle qui a faim ou chercher celle qui est perdue. Mais ici, celui qui agit, c'est le berger, c'est Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Mais dans l'Évangile, ce n'est pas le roi qui agit ainsi. Le paradoxe, c'est qu'il s'adresse à la fois aux hommes comme à des brebis, et en même temps, il leur demande d'être des bergers et des pasteurs à leur tour. D'ailleurs, notons bien que depuis notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois.
Ce roi, nous avons à l'être à la manière du Christ berger, à la suite du Christ pasteur et en disciple du Christ roi. Le message ici s'adresse donc plus particulièrement à nous, les chrétiens. Et ce texte nous délivre encore un autre message. Chaque fois que vous l'avez fait, que vous ne l'avez pas fait, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait. Cette parole est connue, elle est célèbre, et dans cette parole, le Christ s'identifie aux pauvres, aux petits et aux faibles. Ce message est donc pour les chrétiens, un message qui nous dit aussi où le Christ aujourd'hui est encore présent. Des présences qui sont multiples et variées, des présences qui ne s'opposent pas, des présences qui ne connaissent pas de hiérarchie, mais des présences qui se complètent, qui s'enrichissent l'une et l'autre. Aussi, rien n'épuisera jamais le Christ, puisque Dieu est en tous. Le Christ ne peut se réduire à rien. Le Christ ne s'enferme pas dans une seule réalité, car le Christ, c'est la vie, lui qui a vaincu la mort.
le Christ, le roi et pasteur, qu'il nous apprenne à reconnaître son visage en chacun de nos frères. Seigneur, prions particulièrement en ces jours pour notre Saint-Père, le Pape François, pour tous les prêtres, les consacrés, les laïcs engagés en Église. Que nos prières les soutiennent dans leur vie de foi et de meneurs de l'Église. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont faim et soif de justice, d'équité, les malades, les isolés, les prisonniers, qu'ils soient soutenus à la fois par nos prières et tous nos petits gestes de bienveillance, si humbles soient-ils. Seigneur, garde ton Église auprès de toi, qu'elle reste éveillée et attentive pour proposer avec détermination ton message à tous les hommes en quête de sagesse et de vérité. Seigneur, dans une société déboussolée, aide les hommes par ta présence dans les petites choses de la vie. Que ton amour, Seigneur, nous aide à mettre en valeur les signes de tendresse et de joie entre nous tous sur les rives du Quattenbach et au-delà. Seigneur, aide tous les scientifiques à entrer dans la vraie vie, la vie que tu souhaites pour l'être humain. Que les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soient mis au service de l'être humain intégral. Seigneur, écoute et accueille nos prières, toi qui nous révèles le sens de nos gestes, même les plus petits. Donne-nous d'être les signes de ton royaume déjà présent, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Dieu notre Père, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier jour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, et dans au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples de Rachel. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et frères, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus lui-même et selon son commandement, avec confiance nous pouvons redire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Agnus
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions du Notre Père. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec Dieu.